En réalité, il ne s'appelle pas Masjid Qiblatain, c'est un surnom qu'on lui a donné. Cette mosquée, elle s'appelle Masjid Bani Salama. Je vous explique pourquoi. On l'a nommé Masjid Qiblatain car c'est à cet endroit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a changé de Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait vers le Sham, vers le Quds, donc direction du nord, dans ce sens-là. Il priait dans ce sens-là. Durant sa deuxième raka'a de Salat al-Dhuhr, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. C'est-à-dire, peu importe où tu sois, dirige-toi vers Masjid al-Haram qui est le sud. Donc, cette direction. Donc, en plein milieu de la prière, le prophète sallam a changé de Qibla. Qu'est-ce qui s'est passé? À Quba, les gens, ils priaient encore vers le Sham, ils priaient encore vers le nord. Donc, un compagnon s'est déplacé d'ici jusqu'à Quba le lendemain matin. Et il les a informés qu'il faut changer de Qibla. Et ici, une petite faïda. Les gens du Usul Fiqh ont divergé. Ils disent, est-ce que réellement un récit prophétique rapporté de manière singulière peut-il abroger le Coran? Ibn Hazm a pris en considération cette histoire pour mettre en avant cet avis-là. Mais en réalité, l'avis du Jumhur, la plupart des savants disent qu'en réalité, comme je vous ai mentionné précédemment, c'est le verset qui est venu abroger le jugement précédent. Barakallahu fikum.